Bonjour, je tiens à vous parler du projet de hangar CPM qui a été annoncé par M. Vimo et son équipe en juillet. Bien entendu, ces hangars qui sont dans un état déplorable, il faut absolument faire quelque chose. Je pense même que ça aurait dû être fait depuis très longtemps. Donc nous avons étudié le projet qui est présenté par le maire. Je trouve un petit peu surprenant que ce projet arrive juste en fin de mandat avant la campagne électorale, annoncé comme ça, sans que personne n'ait été prévenu. Et nous avons déjà pu dénoter un certain nombre de choses qui ne conviennent pas. Même si le but de rénover ces hangars, nous sommes tout à fait d'accord, il faut bien sûr en faire quelque chose. Donc nous avons noté que M. Vimo avait prévu de faire 9 salles de cinéma à cet endroit-là. Et je trouve quand même ça étonnant dans la mesure où, au même moment, Sifour annonce qu'il va faire 3 salles et que ça arrive à faire 5 salles. Je ne pense pas qu'il y ait dans ce secteur de quoi faire vivre 17 salles de cinéma. C'est pas rationnel. La moitié aurait été nettement mieux pensée. Il y a un autre problème, c'est que M. Vimo nous a annoncé la création d'un parking souterrain de 350 places. Or, un mois après, le parking a disparu. Et pour cause, parce qu'on était en terrain meuble et sous-marin, donc ça aurait été un coût beaucoup trop élevé par rapport au projet qui était prévu. Donc maintenant, ils nous annoncent qu'il y aura une centaine de places prises aux alentours, on ne sait pas trop où. Pour un projet de cette importance, ça semble complètement ridicule. Il y a aussi un autre problème, c'est que donc il y a un consortium de sociétés qui présente ce projet, emmené par Imo Auchan. Tout ça est assez opaque, on ne sait pas très bien quelle société va faire quoi, quelles sont les responsabilités des sociétés les unes par rapport aux autres. Et en plus, on peut penser quand même qu'Auchan a derrière la tête un certain nombre de projets. Donc c'est pour ça qu'il envisage de faire 3000 m² de commerce à cet endroit-là. On ne sait pas ce que ça va être comme commerce, et ça va être directement en concurrence avec les commerçants du centre-ville qui souffrent déjà énormément. Ça nous semble quand même un gros problème. Le problème le plus important de ce projet, c'est quand même, je pense, le problème de désengorgement du centre-ville. Pour l'instant, on n'a absolument rien prévu pour la traversée du centre-ville de la Seine, et on veut mettre tous les projets à l'est. Le port de plaisance, le casino, les hangars CPM, un fameux projet au niveau de l'Anse de Balaguer de 370 logements qui pour nous est une aberration. Oui, on va mettre toute cette population et comment les gens vont faire pour circuler. Ça, c'est un gros problème auquel personne n'a pensé. Bon, heureusement, avec Gilbert Perrier et Sauvons-la-Seine, nous avons un projet de pont pour essayer d'engorger le centre-ville. Mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien, et de toute façon, même si ce projet de pont aboutit, il nous faudra quelques années. Donc, quelle va être la situation de la circulation dans ce centre-ville? Et sur ce projet d'hangar CPM, il y a encore un petit problème également qui n'a pas été pensé. Les croisières s'en vont en 2015, puisque M. Vimo n'a absolument rien fait pour les garder, mais ce qui ne veut pas dire qu'elles vont partir définitivement. En général, les contrats d'escale se renouvellent à peu près tous les 2 ans. Donc, on peut penser que peut-être la Seine va récupérer de nouveau des escales de croisière de manière habituelle à partir de 2017. Et il faut prévoir à cet endroit-là de quoi accueillir les croisières. Il fallait faire des locaux en dur, un cheminement qui permette d'amener les personnes qui partent des bateaux de croisière au centre-ville, quelque chose d'assez agréable. Non, rien n'a été prévu sur ce projet. Les croisières, M. Vimo a acté qu'elles disparaissaient en 2015, et comme ils ont disparu en 2015, il s'en fiche. Ben nous, on n'est pas d'accord. Oui, les élections municipales en 2014, mais la ville de la Seine ne s'arrêtera pas en 2014. Et peut-être les croisières reviendront ultérieurement. Il faut prévoir le minimum pour donner des conditions acceptables, pour leur donner envie de revenir. Voilà, c'était ce que je voulais dire à propos du projet des hangars CPM. Donc, je suis plutôt sur des choses qui sont vraiment pratiques et qui concernent directement les Sénois. Mais manifestement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce projet était mal ficelé, lancé comme ça en fin de mandat, en visée électorale, et que même s'il faut en faire quelque chose, il y a quand même des gros problèmes, ça mériterait qu'on en discute nettement plus.